Les mots. On m'en avait parlé de cette grand-mère à qui sa petite-fille avait demandé ce que veut dire le mot figuline, et qui lui avait répondu « Tu veux vraiment savoir? Alors viens, viens, donne-moi la main et ferme les yeux. Nous allons sur l'île aux mots. » Ni une ni deux, même pas peur, même pas mal. Et les voilà qui traversent les nuages et atterrissent sur l'île aux mots. C'était une île au beau milieu de l'océan, une île déserte, enfin, presque, car sur la plage, il y avait une petite cabane, 4 planches, un toit de palme, et sur la porte, un écriteau. On est prié de respecter le silence des mots. Allez, viens, ma douce jouvencelle, viens, je vais te présenter la grand-mère des grands-mères. Elle était là, au milieu de l'unique pièce, assise en tailleur. Ses tresses de cheveux blancs étaient si longues, qu'elle faisait plusieurs fois le tour de la pièce. Jamais, vous m'entendez, jamais on n'aurait pu imaginer qu'un visage puisse avoir autant de rides. Impossible de voir ses yeux tellement ils étaient perdus dans la multitude de plis qui couvraient son visage. Mon Dieu! Mais combien d'années avait-il fallu pour sculpter toutes ces rides? Mon Dieu! Elle était là, dans sa robe blanche, assise en tailleur au milieu de l'unique pièce, et devant elle il y avait un dictionnaire. Oui, mesdames, oui, messieurs, un dictionnaire ouvert et un verre d'eau rempli aux 3/4. Elle se penchait sur le dictionnaire et puis articulait les mots avec douceur. À peine avait-elle fini d'articuler les mots que leur signification prenait forme dans le verre d'eau. Elle égrenait les mots avec tendresse, comme une amoureuse. Et puis vint le tour de Figuline. Et là, on l'a vu le tour du potier prendre forme dans le verre d'eau. Puis on a vu ses mains dans la glaise et sa jambe droite comme un balancier qui faisait tourner le tour. Puis, comme aspiré par on ne sait quel mystère, on a vu la terre glaise monter petit à petit, monter, et prendre la belle forme galbée. Cette belle forme galbée de ses poteries, la belle forme galbée des figulines. Et voilà, ma douce jouvencelle, maintenant tu sais ce qu'est une figuline. Puis elle a repris la main de la petite fille et, ni une ni deux, même pas peur, même pas mal, hop, elles ont fait le voyage au retour. Et pendant le voyage au retour, la grand-mère lui a expliqué. Elle lui a expliqué que les mots, finalement, c'est comme les gens. Que quand on s'en sert plus, quand ils ne veulent plus rien dire, quand plus personne ne s'intéresse à eux, ils meurent comme les vieux. Elle lui a expliqué que la grand-mère des grands-mères était là justement pour les empêcher de mourir, pour continuer de les dire, pour les maintenir en vie. Il en va ainsi des mots, braves gens. Les mots, si on les écoutait au-delà de leur signification, avec assez d'attention, assez de cœur, si on avait la finesse de tendresse nécessaire pour les entendre venir au monde, défaillir de maturité, s'épanouir de popularité, tomber en amour pour s'ouvrir aux autres, si on avait ce sentiment de l'oreille, les mots, on les entendrait mourir. On entendrait la lente agonie de leur désuétude, la lente agonie de leur oubli. C'est ainsi que j'ai rencontré la grand-mère des grands-mères. Elle était là, dans sa robe blanche, assise en tailleur au milieu de l'unique pièce, et devant elle il y avait un cimetière. Mon Dieu! J'ai dit un cimetière au lieu de dire dictionnaire. Oh bon, ça n'a pas d'importance.